qu'il y avait des ratages? Est-ce que quand vous testiez pour voir si la lumière filtrait bien, etc., à travers les couleurs, est-ce qu'il y a des choses qui n'allaient pas? Est-ce qu'on refaisait la partie du vitrage? La pièce, oui. On refaisait? Oui. Plusieurs fois, il y a eu des... Oui. Ah oui, on en a repris. Beaucoup d'essais, beaucoup de reprises. Les essais, c'était sur les panneaux d'essai, mais on a eu quelques surprises désagréables. Une fois, deux baies, je crois, deux baies ont eu des panneaux démontés, mais depuis le départ, nous savions que nous étions en création. C'est-à-dire que tout était possible, c'est-à-dire voir quelques ratages, à condition de ne pas trop jouer avec ça, mais en sachant que nous avions à reprendre jusqu'à être pleinement satisfait de ce que nous souhaitions. Les deux brins sont complètement tombés. Oh, bon. Ah non, c'est un problème. Hein. Il faut déposer. Il faut proposer. Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas le lisser, ça. Ça c'est le fort, ça c'est la connerie qu'ils ont fait dans le voiture. Parce que moi j'ai des photos dans la voiture, c'était pas du tout comme ça. Bon, Solène, attends, on va voir un truc là, parce qu'on a un tout petit souci. Celui-là, il a glissé un peu aussi, mais bon là ça passe à la... Là c'est moins gênant. Ah ouais, c'est moins gênant. Mais là, Qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas? Ben non. Attends, va voir ta dernière verrière. Mais... regarde là. Il y a un truc qui ne nous plaît pas. Mais alors, absolument pas. On va être obligé de la refaire. Non. Ah, si. Pas vrai. Ah, si. On en est absolument désolé. Bah, on est désolé. Mais tu vois pas? Va voir, mets-toi en face. Bon, le type nous a cuit 2 morceaux de verre 2 fois. Deux plaques. Oui. Bon. Et en faisant ça, parce que comme il avait foiré la première cuisson, regarde dans la lancette A, dans la base, on n'est pas en raccord dans le rouge, et dans le au-dessus, on n'est pas en raccord dans le rouge. Donc ça diminue complètement les choses. Il faut reprendre. Voilà. Il faut reprendre et c'est... Et c'est complètement dommage. Il a cuit 2 fois Il a passé 2 fois les plateaux en cuisson. là, 2 actions dans la même journée. Pause et dépose. Michael, pousse dessus là, en haut. Décolle-le. Attends, j'ai encore des quelques fenons là. Pas grave, ça va dire attends. Les mailles à refaire. J'ai cravé à l'acide à refaire les mailles. Et là, il y a une merde au niveau du four et puis il y a des poignées à refaire encore. Dans ce projet, il y a eu comme plusieurs difficultés. Et l'une d'entre elles, c'était de travailler des 2 côtés du verre. Puisqu'il n'y a pas de plomb, il n'y a donc pas de lecture graphique à l'extérieur de cette chapelle. Mais pour combler ce manque, il y a la couleur qui n'est plus en passage de lumière, mais cette couleur existe et surtout elle est appuyée par ces grands rythmes noirs qui, de l'extérieur, appuient encore cette architecture des fenêtres. Il a fallu faire preuve aussi parfois d'imagination technique, notamment sur cette partie-ci, où cette grande partie verte là, ce sont techniquement, allez, on va dire qu'on ne savait pas le faire avec des produits qui allaient tenir dans le temps. Donc j'ai demandé à des petits camarades de Toulouse, qui sont des spécialistes de collage, d'assembler des morceaux un verre antique, un verre soufflé-bouche, à l'emplacement
exacte donc du dessin, là où ça doit venir, avec le dessin en dessous. Et c'est un collage silicone bicomposant. Et ça nous a permis, alors ici, là et là, de retrouver effectivement des couleurs qui viennent par-dessus, mais ça se voit absolument pas, hein. Enfin je veux dire, la technique ne se voit pas, mais en plus c'est une technique qui est extrêmement fiable. Donc les panneaux sont allés même faire un petit tour à Toulouse pour pouvoir parfaire ce genre de choses-là. C'est ce qui est intéressant de travailler avec des artistes aussi, c'est que ça pousse souvent les ateliers à aller chercher au loin une technique, à se creuser la tête pour trouver une solution, pour trouver une technique, et on essaie de le faire le plus possible dans une pérennité de la chose. Si on fait du vitrail, c'est pas pour que ça se casse la figure 5 ans après. Donc voilà, donc on a tout mis de notre côté. C'est pour ça que le chantier a été aussi long aussi. Hein. Mais on a repris parce qu'effectivement, dans cette baie-là, ils vont. Hein, on a été un petit peu enquiquinés par les gens qui nous disaient mais elle n'est pas suffisamment forte, c'est trop blanc, c'est trop clair. Bon. Mais ils le voyaient comme ça, ils n'avaient pas vu que par derrière, eh ben, on avait d'autres verrières à venir qui allaient redistribuer donc, toute cette lumière-là. Mais on s'est parfois même battu sur une transparence d'un rouge ou d'un jaune, savoir s'il fallait mettre un dépoli ou pas mettre un dépoli. On s'est chamaillé complètement là-dessus. Se tromper une fois, oui, pourquoi pas, 2 fois, oui, mais il fallait que tu apportes, et tu l'as fait, que tu apportes des réponses, tant sur les effets de matière que sur l'ensemble du projet. Bah, plus ça allait, plus c'était compliqué à réaliser, ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de tons différents. C'est pas des couleurs différentes, mais des tons, des valeurs différentes. Bah oui, mais c'est l'intérêt aussi pour... Ouais. Parce que bon, chacune des baies aura sa propre identité de matière aussi. Non, mais la première, c'était surtout des bleus et des blancs. Ouais. La deuxième, c'était des rouges, des jaunes et des noirs. Là, tu as des rouges, des jaunes, des noirs, mais des bruns, des orangés, des... Oui, puis il y a des choses compliquées par les grilles qu'on a à obtenir. Là. Ouais. C'est bon. Et la dernière, tu mets du bleu aussi. Hein, il y avait certains grilles qui n'étaient pas simples non plus. Ouais, non, bien sûr. Ouais. C'est mieux. Est-ce que l'élan qui est exprimé sur le vitrail est un peu contraint par la dimension du vitrail, par la baie? Naturellement, la taille de la baie fait que mes compositions feront que certaines baies, je pense en particulier à cette petite baie de chevet au sud, parce que j'ai un mouvement plutôt circulaire, la taille de cette fenêtre a tendance à se refermer, à se ramasser. À l'opposé d'une composition beaucoup plus ascensionnelle, comme celle-ci, déjà parce que c'était la plus grande avec notre baie de sud, mais ce mouvement vertical ascensionnel lui donne encore plus je dirais de verticalité bien sûr, mais d'élan, oui. Mais bien sûr, c'est appuyé par le choix des couleurs, puisque là aussi, couleurs plus noires, enfin, donc les rythmes, plus les matières, c'était ce qui était le sens premier. Donc en réalité, nous avions... Tout ça, c'était un énorme trou blanc, puisqu'il n'y avait pas de vitraux. Et le pari était de donner une lumière, un équilibrage dans cet ensemble. Donc la dernière baie vient d'être posée, et là on retrouve effectivement une qualité de lumière intérieure. On a une sorte de clôture, on a une verrière qui est un peu claire, dit-on, sur la baie de chevet, mais qui, moi, est absolument formidable au niveau de la lumière, parce qu'elle ressemble tout à fait à cette qualité de lumière qu'on pouvait avoir au XVIe siècle, avec des montées beaucoup plus grandes, ensuite dans les transepts, et dans la nef, voilà. Et maintenant, on a posé la dernière fenêtre, et la lumière, elle est là. Elle est créée, on a une ambiance lumineuse à l'intérieur. C'est formidable. Donc je voulais savoir si l'œuvre de l'artiste a dû se plier aux exigences de la technique du verrier.
Alors, c'est à l'artiste de répondre ou au verrier? Moi, le verrier, je peux expliquer tout de même un petit peu les choses. Allez, il y a des verriers qui sont ouverts. Là, je vais pas casser, mais il y a des verriers qui sont ouverts, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas du tout ouverts. Il y en a qui vont dire, écoute, mon petit artiste, nous, on a des exigences, on a des principes, tu dois rentrer dans ces principes-là, et on va se débrouiller avec ça. Moi, j'aurais plutôt tendance, et c'est démontré là, de dire, bon, finalement, il y a une première idée, mais on va aller chercher ailleurs. Donc, effectivement, on a ouvert, on a cherché quelque chose d'autre. Maintenant, si on veut faire un pourpre, et que je sais très bien que ce pourpre-là ne va pas fonctionner parce que c'est un émail basse température qui va claquer au bout de 20 ans, eh bien, c'est à l'artiste de trouver, lui, à ce moment-là, le mouvement qu'il va donner, ou du moins changer peut-être cette couleur pour pouvoir sortir quelque chose de bien. Donc, il y a effectivement, on va dire que ça va dans les deux sens. Le verrier doit se mettre au niveau de l'artiste, et l'artiste doit se mettre parfois à certaines contraintes du métier du vitrail. C'est un autre exercice que l'exercice de la peinture dans l'atelier. En sachant qu'il y a un travail à faire en groupe, et c'est ça aussi l'intérêt essentiel. C'est-à-dire que le peintre quitte son atelier, il sait qu'il va travailler avec d'autres personnes, et bien sûr en particulier avec le maître verrier. Il faudra qu'il soit à l'écoute, qu'il s'adapte. J'ai dit que c'est un autre exercice, c'est-à-dire bah oui, parce qu'il y a d'autres rapports à prendre en compte. Les maquettes étaient là comme repère essentiel, bien sûr, il ne fallait pas quitter le sens premier, mais s'il y avait une adaptation à faire, on le faisait. Je dirais même que pour l'une des baies, j'ai modifié sérieusement la composition. Et même l'ambiance générale de la couleur qui devait être ponctuée de violet, mais ça n'a pas pu se faire. J'ai utilisé là des grands mouvements en bleu cobalt intense, et finalement le résultat est bien plus intéressant que la maquette. On peut presque dire que c'est presque la plus belle. Oui. C'est vrai qu'elle est absolument magnifique. Oui. C'est cette baie nord, cette baie numéro 3. Elle est vraiment magnifique. Si j'ai accepté de travailler avec Yvon, c'est parce que j'avais pas la sensation aussi que c'était quelqu'un qui arrivait pour laïciser un édifice religieux. Ce qui est un petit peu une tendance, tout de même, parfois, dans certaines régions, où on arrive, on met des gens, des artistes qui viennent œuvrer comme ça, qui font ce qu'ils veulent, effectivement, mais qui oublient souvent l'édifice, les gens qui y viennent, la nature. Et ça n'a pas été le cas avec Yvon. La preuve, c'est que son étude de plan sur la terre, sur le côté du mur sec, la partie humide, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a assez bien fonctionné tous les deux. Le vitrail, ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas de l'assemblage de verres, de couleurs, pour décorer un lieu, mais c'est bien sûr de la peinture, mais c'est aussi cette dimension qui doit être spirituelle. Je l'ai déjà dit, j'insiste, mais parce que c'est fondamental. Et les peintres qui ont le bonheur d'avoir une commande comme celle-ci ne doivent pas perdre le vue que ce n'est pas un travail de peinture, ce n'est pas un travail décoratif, c'est bien sûr s'imprégner de ce lieu, de travailler avec le maître verrier, et là il y a une autre dimension, c'est une dimension humaine qui est importante aussi, très importante et extrêmement enrichissante. Alors c'est tout ça qui est mêlé, évidemment, en même temps. Quel regard vous portez tous les deux sur la pose des vitraux et dans cette chapelle aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait? Ou au contraire, ça reste encore... Parce que souvent on dit que les artistes ou les artisans aiment bien laisser tomber. Un peu insatisfaits, ils avaient Alors je crois l'image du projet, du travail fini. Et puis... Oui. Non, je crois qu'il faut être... Je crois que... Allez, pour faire du vitrail, je crois qu'il faut rester relativement humble.
On fait un travail, on ne sait jamais ce que ça va donner. On arrive, on pose, on travaille. Allez, on va dire on a travaillé 3 ans. 3 ans, il y a quand même presque un phénomène, pas d'usure, mais on a hâte d'en finir. On pose des vitraux, on regarde, on est peut-être un peu content, mais je crois que ça se retrouvera, comme pour l'artiste, comme pour moi, d'aller savoir si on a bien fait les choses. Je crois qu'on va laisser reposer les choses pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis un jour, c'est de revenir dans l'édifice, choisir son temps, son soleil, son moment, un petit peu comme lorsqu'on peut aller pour la première fois dans l'édifice. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. C'est là où on sent bien les choses. Les conditions sont sacrément importantes. Donc là, je crois qu'il faut laisser passer le temps, revenir, revoir, voir si on a été juste ou pas. En peinture, il peut y avoir ce qu'on appelle les repentirs, c'est-à-dire si on n'est pas satisfait, on peut reprendre la toile 1 an ou 2 ans après. Et on ne peut pas affirmer que ce soit une grande réussite, mais on a fait de telle sorte que le maximum d'erreurs soit évité. Terre entière chante la gloire au Seigneur. Vous avez donc assisté à la réalisation des vitraux de Yvon Daniel. Est-ce qu'on peut savoir le regard que vous portez en tant qu'homme d'église sur ce vitrail ou sur ces vitraux? Alors ces vitraux sont beaux, mais je suis quand même partisan du figuratif. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, lorsqu'ils faisaient un vitrail, ils voulaient expliquer quelque chose. Il y avait une image, ils pouvaient expliquer aux enfants, même à l'assemblée. À l'église paroissiale, nous avons un très beau vitrail, la crucifixion, et j'en parle très souvent, en particulier aux obsèques. Je dis que la crucifixion du Seigneur est le point de départ de la résurrection, bien sûr par la suite, et aussi de notre propre résurrection. Et pourtant, ils sont très beaux, ils sont très colorés. Mais je crois qu'on peut peut-être moins dire, moins expliquer la catéchèse à partir de ces vitraux-ci, même si il y a un élan. Est-ce que vous avez eu un regard sur le choix de l'artiste? Pas du tout. Pas du tout. J'ai vu, mais comme c'est communal, ça appartient à la commune. Oui. Et ça appartient aussi aux gens du quartier. Oui. Mais moi, personnellement, en tant que responsable de la paroisse, je n'ai pas eu tellement mon mot à dire. Vous aviez parlé du triangle tout à l'heure, je pense que c'est celui qui est là. Oui. Le vert ne me dérange pas, le blanc, il est un peu trop grand. Un peu trop grand, et puis juste dans un coin comme ça, quel est le sens? On ne sait pas. Et ici, celui-ci, moi j'aime beaucoup, celui-ci et l'autre. Ils sont lumineux et ils laissent passer la lumière. Celui-là est plus froid pour le fond, parce que celui-ci c'est quand même le grand vitrail que l'on voit. Les autres aussi on les voit, mais celui-ci c'est quand même le principal. Celui-ci est beau pour les couleurs, il y a une montée, il y a une ascension. Celui-ci est beau aussi, celui-là est plus fort, plus sombre. Celui-ci est beau, les couleurs sont moins vives, mais les gens, ils vont pas regarder. Ils vont voir, mais ils vont pas regarder. Voilà la différence. Ils voient, ils passent devant. Moi, je ne connais pas grand-chose aux vitraux, mais voilà, moi je trouve que dans l'ensemble, c'est bon. Quand on vous a parlé de la réalisation de vitraux pour cette chapelle, est-ce que vous vous attendiez à ce genre de vitrail? Non. Pas du tout? Non. Vous aviez pensé à quoi au départ?
plus quelque chose de plus machin. Pas de l'abstrait, du figuratif, des personnages, un peu de personnages, oui. 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 Maintenant, on s'habitue. Hein. Oui. Moi, je me suis habituée, maintenant je les trouve bien, parce que ça va avec l'ensemble de la chapelle. C'est ce qu'on en pense. Oui, voilà, est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas, pourquoi? Ça c'est moderne. C'est moderne, oui. Moi, je préférais avant. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait des machins, comme dans les églises. Dans les églises, il y avait longtemps. Des petits carreaux? Non, oui, voilà. Les personnages. Ça, c'est Picasso un petit peu, quoi. Oui. C'est beau, moi, sans plus, j'aime pas. Pour une vieille chapelle, moi, j'aime pas. Moi, je trouve que ça va avec l'ensemble. Je trouve que maintenant, une fois qu'on a mis le tapis... Je préfère les vitraux comme il dit ça. Qui représentent je sais pas, une scène, une scène des personnages, quoi. Voilà, comme Alexis Solis, par exemple. Ah oui, moi aussi, je trouve. Moi, personnellement, je préfère les anciens vitraux. Oui. Parce que ça, c'est du moderne. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y avait avant ces vitraux? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vitraux, mais anciens. C'est-à-dire? Ça représentait quoi? Avec des personnages livres. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces vitraux? Je sais pas. Mais moi, il y a très longtemps, je suis partie, je sais que oui. Qu'a-t-on fait des anciens vitraux qui étaient dans la chapelle? Qu'a-t-on fait des anciens vitraux, monsieur? Oui. Ce n'étaient pas des vitraux, ce n'étaient que des vitraux blancs, si vous voulez. Un petit losange blanc. Oui. Et ici, on dit qu'ils étaient poires, c'est-à-dire ils étaient cuits, c'était pourri, c'était monté sur du, comment on appelle ça, du plomb. Oui. Alors, les morceaux de plomb avec les tempêtes, la pluie, l'hiver, tombaient, et on remplaçait, on mettait du scotch parce que les oiseaux, ils rentraient en masse. Évidemment, les fientes des oiseaux partout à ramasser, ce n'était pas très agréable. Ça a été la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de créer on ne savait pas comment, c'est parti comme ça. On va mettre des vitraux, parce que ce n'était plus possible, vitraux et portes. Portes étaient aussi cuites, et vitraux, il n'y en avait pas. Donc, d'où j'ai demandé, j'ai fait des propositions, des maquettes, je m'ai demandé à faire des maquettes. Alors on nous répondait, trop naïf, trop ceci, trop cela, avec personnages bien entendu. Vu notre époque évidemment, ce sont des personnages, on ne fait plus les beaux personnages que l'on voit dans l'église, c'est plus facile, ça se fait plus. Et puis un jour, on m'a proposé, lors d'une porte ouverte, j'ai été visiter d'autres chapelles. Et j'ai vu des vitraux, donc pas comme cela, parce qu'ils sont uniques pour l'instant en tout cas. Et puis je suis revenue enchantée, j'ai dit mais pourquoi eux, pourquoi pas nous? À la suite de ça, on s'est mis en contact avec M. Gondaniel et il nous a présenté des maquettes qui se sont, au cours des jours, des mois, ça s'est un petit peu, ça a changé, enfin. On s'est un petit peu, ça n'a pas été tout seul, mais bon, voilà ce que ça a donné. Il y a des gens qui trouvent ça bien, plutôt les jeunes, d'autres qui n'aiment pas ou qui ne trouvent pas très bien. Mais moi, je suis très contente. Donc selon vous, l'artiste aurait dû mettre un peu plus la vie de Saint-Antoine dans ses vitraux? On aurait dû le retrouver, oui, tout de suite. Ce sont des symboles, ça. Donc le symbole doit être parlant tout de suite. Une figure immédiate. Donc Saint-Antoine avec un cochon, un truc comme ça, ça aurait dû styliser et tout ça. Peut-être on aurait pu faire un grand vitrail comme ça, de cette manière-là. Et je suis sûr que si on lui avait demandé, si on avait piloté dans ce sens-là, lui, l'artiste, aurait trouvé ça. Nous, les artistes, sont en totale dichotomie avec les gens. Les gens ne se reconnaissent plus. Hein, les artistes d'aujourd'hui, on ne les reconnaît pas, alors que les siècles précédents ont su faire les transitions dans les monuments. Hein, et là, maintenant, il n'y a plus rien. Le lien se... Pourtant, quand Gauguin a exposé ses premières œuvres, il n'était pas non plus très compris. Hein. Non, mais Gauguin, lui, ce sont des personnages qu'on reconnaît. Est-ce que maintenant, là, ici, qu'est-ce que je reconnais là-dedans? Les flammes de l'enfer? Dans ces vitraux-là? C'est terrible ce que je dis. Mais moi, c'est ça que ça m'évoque. Mais le fait qu'il y ait le feu après l'office religieux, c'est aussi une façon de... Oui, là, purification. Si vous trouvez des flammes, il y a quand même un peu de figuration finalement. On aurait pu jouer ça, oui. Ces deux vitraux là ont une couleur totalement différente. Pour moi, je vois, c'est le soleil levant.
Donc c'est cette couleur bleutée et verdâtre du matin et le rouge du soleil du soir. Ça, je vois ça, moi là-dedans. Hein? J'aurais voulu continuer un peu plus là-dedans. Est-ce qu'on peut savoir quel est le rôle de la commune de Guiscriff dans ce projet? Le rôle de la commune de Guiscriff, il a été, on peut dire, double, dans la mesure où nous sommes maîtres d'ouvrage sur ce projet, tout simplement parce que c'est un édifice communal. Et deuxièmement, nous participons aussi au financement avec le comité de sauvegarde dans la mise en œuvre de l'ensemble des travaux, ceux qui ont déjà été menés et puis ceux qui vont être menés dans l'avenir après l'épisode des vitraux, puisque vous savez bien qu'il y a encore il y a le second rétable, puisque le premier vient d'être terminé. Le second rétable est également à reprendre dans son intégralité. Du rouge, là. Les nuages. Ici. Ah oui. Oh la vache. Ah oui. L'autre baie à travers le rouge. En fait, le monde c'est vraiment flamboyant derrière. Hein. En fait, elles sont toutes différentes à l'extérieur et c'est aussi ce qui est important à réaliser. C'est flamboyant à l'intérieur. Le résultat final, je ne sais pas si vous avez pu apprécier l'œuvre dans son intégralité, mais je crois qu'il y a des choses assez remarquables, des effets de lumière tout à fait que j'ai considéré avec mon œil inexpérimenté, je dirais, de tout à fait remarquable. On a eu, le jour où on a réceptionné les travaux, le privilège d'avoir un soleil est, sud-est, et qui donnait par interférence entre les deux vitraux un effet de couleur qui m'a paru absolument magistral. Mais enfin bon, c'est un œil de non-expert que j'ai, bien sûr. Donc vous êtes quand même relativement satisfait de la... Enfin moi, en tant que maire, oui, je suis satisfait de l'œuvre qui a été réalisée. Maintenant, c'est une œuvre, c'est vrai que c'est une conception un peu moderne des choses, et il est évident que nos anciens sont habitués à voir des choses plus communes, je dirais, dans le domaine des vitraux. On a un deuxième vitrail ou une deuxième chapelle sur la commune qui a également, où les vitraux ont également été dessinés par un autre artiste qui s'appelle François Dillasser, et qui sont aussi, semble-t-il, enfin d'après l'œil des experts en tout cas, de véritables œuvres d'art. On reste aussi avec Dillasser dans l'abstrait quand même. Oui, on reste tout à fait dans l'abstrait, absolument, absolument. On reste comme avec Yvon Daniel dans l'abstrait, et c'est vrai que les gens du quartier qui ont aussi participé à la définition du projet et à l'accompagnement du projet, ont été, en tout cas dans un premier temps, relativement hostiles à ces projets. Il y a la présidente du comité, Madame Jantet, qui a joué un peu le rôle de régulateur, je dirais, dans l'acceptation de ce projet-là et dans l'acceptation de ce type de peinture-là, puisque c'est effectivement quelque chose de novateur dans nos chapelles rurales. La pluie des critiques cingle quelquefois ces séduisantes réalisations. Les derniers fidèles, regrettant l'art sacré, se sentent spoliés dans leur foi devant certaines audaces artistiques. Ils le ressentent comme une profanation, voire comme une dépossession de leur lieu de culte par l'artiste. Même si l'incompréhension demeure, la ferveur gagne, et de nombreuses chapelles sortent de leur solitude, de leur exil routier ou vicinal, et résonnent à nouveau du pas de l'amateur d'art ou du fidèle comblé, grâce au talent de ces nouveaux calligraphes de la lumière.
Je vais être un petit peu provocant. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tu as fait ou tu as réalisé une exposition permanente? Non, c'est pas ça. Que dans 20 ans, elle sera encore là, le travail sera encore là. Enfin, je suis pas dans 20 ans, ça, mais... dans 20 ans et plus, oui. C'est garanti 2 siècles, je crois. Enfin, dans 2 siècles, on ne reviendra pas faire des retouches s'il y avait un problème quelconque. Oui, c'est une présence plutôt de mon travail dans une chapelle. Mais pas une exposition, c'est pas ça. Ah non, j'avais dit tout de suite que j'étais provocant. Hein. Moi, si je peux répondre à dire quelque chose, c'est que je crois qu'on perd une fois. On perd une fois que c'est posé. Enfin, moi, j'ai toujours le sentiment qu'on le perd. Ça n'appartient plus du tout à l'artiste. Exactement. On fait un like alors. On l'a cédé à l'édifice et aux gens qui y viennent. C'est pour ça que on peut encore beaucoup parler effectivement sur peut-on faire du repenti sur un vitrail que l'on a fait ou pas. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est si un vitrail est cassé, on considère que comme c'est une œuvre qui a déjà un petit peu d'ancienneté, que fait-on? Est-ce qu'on remplace la pièce qui est cassée ou est-ce qu'on la repeint à neuf? Il semblerait qu'on puisse réparer la pièce ancienne ou est-ce qu'on la refait à neuf? Il semblerait qu'on la répare pour donner toute son authenticité à l'ensemble. Parce que ça n'appartient plus du tout à l'édifice. À l'artiste, ça appartient vraiment à l'édifice. C'est assez intéressant. Et ça provoque effectivement une certaine... Alors réversibilité, je sais pas. Moi, je pense que parfois, les artistes devraient pouvoir dire « Allez, non, ce que j'ai fait là, c'est vraiment pas bon » et on évacue. Ceux qui prennent le temps de regarder savent que ça fonctionne. Il n'y a pas de cassure véritable entre une peinture, une sculpture d'aujourd'hui et une architecture du passé. Au contraire, je pense même que ce sont ces deux éléments qui s'associent, qui se nourrissent très bien.